Reconnu pour sa détermination légendaire en matière de la recherche de la paix et le développement de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, a mission d'itinérance sécuritaire en territoire d'Aru, en passant par Djougou et Mahagi, engagé à restaurer l'autorité de l'État. Le gouverneur militaire, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, est arrivé ce mardi matin à 2h à Ariwara. Ariwara, centre de négoce situé à 350 km de Bunia, en territoire d'Aru, sur son chemin à Katanga, tout comme à Djalasiga, où les forces armées ont restauré la paix. À cette période de l'état de siège, le patron de la province a salué le courage de la population. Par ailleurs, le commandant des opérations a promis un châtiment suprême aux forces négatives, aux terres de Tiweri. Le chef de la chefferie de Walendouati a félicité les forces armées d'avoir mis en déroute les miliciens Codeco, stabilisant ainsi la situation sécuritaire dans son entier. Je remercie son excellence. Et puis, les forces de sécurité pour le commandement. À Ariwara, le gouverneur militaire de l'Ituri et sa suite prendront part à la rencontre interprovinciale avec les Haut-Ouélé autour du conflit de limite entre la chefferie de Kalikomi en Ituri et le Gololi en territoire de Faradji le 17 avril 2022. Ce conflit avait causé la mort à 6 personnes, plus de 200 cases incendiées et un déplacement massif des habitants de Kalikomi. Le gouverneur militaire de l'Ituri arrive à Ariwara pour la deuxième fois après son passage au mois de mars dernier. Sa précédente visite en territoire d'Aru lui avait permis de signer des accords en matière de coopération transfrontalière avec la province sud-soudanaise de Central Equatoria State et ses districts ougandais. 7 civils pris en otage par les ADF lors d'une tentative d'attaque déjouée par les forces armées à Loloa dans le territoire de Mambasa ont été libérés par le FARDC grâce à une opération menée dans la région. Ces ex-otages, parmi lesquels 4 enfants et 3 femmes, dont l'épouse du chef du village Kosa Kosa, félicitent l'armée pour cette énième prouesse. Avec l'intervention militaire, ils nous ont libérés avec 5 enfants. Mais mon mari est toujours en otage. Il demande de l'argent pour sa libération. Grâce aux militaires qui sont venus de Loloa, qui nous ont libérés, et nous disons merci au FARDC. Aux abois, suite à la pression subie de la part des forces armées, les ADF tentent désespérément de survivre. Les cas de cette tentative d'attaque de l'hôpital général de Loloa le dimanche 1er mai pour se ravitailler en médicaments afin de soigner leurs blessés, mais repoussés farouchement par le militaire. Abdallah Penimbaka, ancien gouverneur de l'Ituri, invite la population de cette région à continuer de collaborer avec les forces loyalistes et de ne pas céder aux rumeurs. La population ne doit faire circuler que des renseignements. Les rumeurs doivent être mises hors de nos conversations. Il faut éviter des rumeurs. Il faut éviter de jouer le jeu de l'ennemi. Il faut éviter de fuir parce qu'on m'a dit non. Restons à l'écoute des différents communiqués de nos autorités pour que le moment venu, nous puissions nous comporter tel qu'ils nous les demandent. Notons que Loloa et ses environs demeurent sous contrôle de l'armée qui est à la poursuite de ces terroristes ADF et leurs supplétifs. Le général de brigade Kozongana, Koubelwa Gilles, commandant second en charge de l'administration et de la logistique du corps des génies militaires de FARDC, a personnellement supervisé le week-end dernier les travaux de la réhabilitation du tronçon routier menant vers la ferme militaire de Mabana à Kinshasa. Cet axe qui s'étend sur une distance de 7 km pour arriver à la route nationale numéro 1 est très capital sur le plan socio-économique, a dit le général Kozongana Gilles. Cette route, nous l'avons choisie parce que c'est une
route desserte agricole qui mène vers la ferme Mabana, où il y a beaucoup de production que l'armée est en train de réaliser, côté agricole. L'armée doit pouvoir produire avec l'industrie militaire. Donc cette route est importante pour que nous puissions la réhabiliter jusqu'à la nationale numéro 1. Cette route s'étend à 7 km, c'est-à-dire la nationale numéro 1 jusqu'à la ferme Mabana, c'est 7 km. Il s'y est de rappeler que ces travaux entrent dans le cadre de la relance du programme de l'industrie militaire prôné par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, afin de permettre l'évacuation des produits agricoles de la ferme militaire de Mabana, permettant ainsi l'autosuffisance alimentaire des militaires ainsi que de la population congolaise. Reconnu pour sa détermination légendaire en matière de la recherche de la paix et le développement de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, en mission d'itinérance sécuritaire en territoire d'Aru, en passant par Djougou et Mahagi, engagé à restaurer l'autorité de l'État. Le gouverneur militaire, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, est arrivé ce mardi matin à 2h à Ariwara. Ariwara, centre de négociation situé à 350 km de Bunia, en territoire d'Aru, sur son chemin à Katanga, tout comme à Djalasiga, où les forces armées ont restauré la paix. À cette période de l'état de siège, le patron de la province a salué le courage de la population. Par ailleurs, le commandant des opérations a promis un châtiment suprême aux forces négatives, aux terres de Tiweri. Musika tokosilisa na bango Le chef de la chefferie de Walendouati a félicité les forces armées d'avoir mis en déroute les miliciens Codeco, stabilisant ainsi la situation sécuritaire dans son entier. Je remercie son excellence et puis les forces de sécurité. À Ariwara, le gouverneur militaire de l'Ituri et sa suite prendront part à la rencontre interprovinciale avec les Haut-Ouélé autour du conflit de limites entre la chefferie de Kalukomi en Ituri et le Gololi en territoire de Faradji le 17 avril 2022. Ce conflit avait causé la mort à 6 personnes, plus de 200 cases incendiées et un déplacement massif des habitants de Kalikomi. Le gouverneur militaire de l'Ituri arrive à Ariwara pour la deuxième fois après son passage au mois de mars dernier. Sa précédente visite en territoire d'Aru lui avait permis de signer des accords en matière de coopération transfrontalière avec la province sud-soudanaise de Central Equatoria State et ses districts ougandais. 7 civils pris en otage par les ADF lors d'une tentative d'attaque déjouée par les forces armées à Loloa dans le territoire de Mambasa ont été libérés par le FARDC grâce à une opération menée dans la région. Ces ex-otages, parmi lesquels 4 enfants et 3 femmes, dont l'épouse du chef du village Kosa Kosa, félicitent l'armée pour cette énième prouesse. Avec l'intervention militaire, ils nous ont libérés avec 5 enfants. Mais mon mari est toujours en otage. Il demande de l'argent pour sa libération. Grâce aux militaires qui sont venus de Loloa, qui nous ont libérés, et nous disons merci au FARDC. Aux abois, suite à la pression subie de la part des forces armées, les ADF tentent désespérément de survivre. Le cas de cette tentative d'attaque de l'hôpital général de Loloa le dimanche 1er mai pour se ravitailler en médicaments afin de soigner leurs blessés, mais repoussé farouchement par le militaire. Abdallah Penimbaka, ancien gouverneur de l'Ituri, invite la population de cette région à continuer de collaborer avec les forces loyalistes et de ne pas céder aux rumeurs. La population ne doit faire circuler que des renseignements. Les rumeurs doivent être mises hors de nos conversations. Il faut éviter des rumeurs. Il faut éviter de jouer le jeu de l'ennemi. Il faut éviter de fuir parce qu'on m'a dit non. Restons à l'écoute des différents communiqués de nos autorités pour que le moment venu, nous puissions nous comporter tel qu'ils nous les demandent. Notons que Loloa et ses environs demeurent sous contrôle de l'armée qui est à la poursuite de ces terroristes ADF et leurs supplétifs.